on passe tout de suite sur un tout autre registre, plus léger, plus drôle, plus Gauthier en fait. Crois bien d'accord. que le vendredi va... Non, bah, il me coupe la parole, il est trop non, mais pressé j'ai pas compris. d'arriver. J'ai cru que c'était un lancement. Pardon, fais ton lancement, Soraya. Bah, en plus, il te brosse dans le sens du poil, tu devrais l'écouter. J'allais dire que le vendredi va devenir mon jour préféré de la semaine, parce que qui dit vendredi, dit week-end et dit chronique de notre trublion du 88.4, j'ai nommé Gauthier. Et là, tu peux me répondre. En plus, il était tellement bien, je suis désolé. Donc, bonjour. Alors, cette semaine, j'aimerais vous parler d'un truc un peu plus léger que le ton de l'actualité qu'on peut voir en ce moment, parce que bon, ça se résume à des policiers qui tapent des gens, des libertés individuelles qui sont retirées, des policiers qui tapent des gens, des hommes qui tuent leurs femmes, du racisme. Et, j'ai dit qu'il y avait des policiers qui tapaient sur des gens. Je le redis dans le doute. Donc, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé hier. Oui, il m'arrive quand même des trucs pendant le confinement. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand joueur de jeux vidéo. C'est assez évident puisque je suis l'animateur de l'émission hebdomadaire qui parle de jeux vidéo sur Syllab Super Radio 64. Enfin, il n'y a pas eu d'émission depuis le 1er avril, mais j'y travaille. Et en ce moment, bizarrement, je joue un peu plus aux jeux vidéo que d'habitude. Est-ce que c'est un moyen de détourner mon attention de mes études pour lesquelles j'éprouve de moins en moins d'intérêt et de motivation en raison d'un contexte qui, avouons-le, ne favorise pas vraiment l'intérêt et la motivation? Vous me faites bien rigoler, hein. C'est pas du tout pour cette raison, mais alors pas du tout. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que je suis un grand admirateur du métro. C'est assez évident puisque je collectionne les tickets usagés depuis un peu plus d'un an. Enfin, ça va faire un mois que j'ai pas pu prendre le métro à cause du confinement, mais j'y travaille. Enfin, bref. Imaginez qu'il y ait quelque chose qui existe qui puisse réunir ces deux passions. Comme par exemple, je sais pas, un jeu vidéo basé sur le métro par exemple. Ou plus spécifique, un jeu de gestion de station de métro où il faut gérer la construction de la station, les commerces à l'intérieur, le niveau de bonheur des usagers, le niveau d'électricité nécessaire pour pouvoir appeler une rame, gérer ses finances pour pouvoir installer de nouvelles infrastructures, payer ses employés décemment, leur donner des tâches à faire, construire de nouveaux quais pour les correspondances avec d'autres lignes. Beaucoup trop de trucs. J'ai acheté le jeu hier soir vers 22h30. À 22h40, le téléchargement était terminé. À 22h45, je le lançais. Et à 23h57, je le fermais parce que sans exagérer, je commençais à avoir une crise d'angoisse devant l'ampleur de toutes ces choses à gérer. Je savais déjà que les jeux de gestion, ça me stressait. C'est pour ça que j'avais été déçu quand j'ai essayé de jouer aux Sims parce que je m'attendais à un truc de fou. Mais quand au bout de 10 minutes de jeu, mon Sim s'est fait cambrioler, que j'ai paniqué, que j'ai appelé la police, mais le temps qu'ils arrivent, le brigand était parti. Du coup, je me suis pris une amende parce que j'avais appelé la police pour rien. Je me suis dit que c'était pas le genre de jeu qui était fait pour moi. Au moins mon Sim s'est pas fait tabasser, c'est déjà ça. Mais du coup, je pensais qu'avec le thème du métro, une de mes grandes passions, le jeu aurait pu me faire surmonter ce stress du jeu de gestion. Ça n'a malheureusement pas été le cas et j'ai préféré retourner sur Paris Subway Simulator 3D sur mon téléphone. Et ça, c'est terrible parce que ça montre le peu de volonté que je peux avoir pour certaines choses. Par exemple, j'aimerais bien jouer de plein d'instruments de musique. Je joue déjà un petit peu de la guitare et du ukulélé. Mais quand je tombe sur Internet sur un instrument nouveau qui a l'air stylé, j'ai très vite envie de l'acheter et de m'y investir à fond. Comme j'ai pas envie de dépenser de l'argent, j'essaye de faire passer ça en tant que cadeau. Par exemple, j'ai demandé à mes parents un nouvel instrument pour Noël. Il m'a juste fallu qu'ils me disent « T'es sûr ? » pour que je change d'avis et que j'ai plus aucune envie et que je leur dise non, j'en veux pas. Je suis très indécis. Au collège, j'étais jusqu'à pleurer pendant 1 heure parce que je savais pas si je voulais faire latin en 5e ou pas. Heureusement que j'ai pas énormément de responsabilités parce que si j'étais président, bon, déjà, j'aurais hésité jusqu'au dernier jour avant de déposer ma candidature. Et dès qu'il faudrait prendre une décision, genre par exemple, au hasard, lancer une bombe nucléaire sur un pays, un choix qui doit se présenter souvent au président du monde entier, et ben, j'hésiterais beaucoup trop longtemps avant de prendre la décision, tellement longtemps que ou alors mon mandat serait terminé, ou alors le pays en question avait un dirigeant moins indécis qui aurait envoyé une bombe nucléaire plus vite. Et dans ce cas-là, le point positif, c'est au moins que j'aurais pas eu à prendre de décision, donc aucun regret finalement. Mais voilà, il est maintenant temps pour moi de terminer cette chronique, ou alors, non, peut-être que j'ai autre chose à dire. Non, je crois pas, je crois que c'est bon. Attends, enfin si ça se trouve, si. Non, c'est bon. Ou alors, je sais pas. Dans le doute, salut. Oh, tellement de suspense. Wouhou! Merci Gauthier, merci très cher Trublion. Est-ce qu'on te retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de nouvelles aventures? J'espère, si j'ai une idée jeudi soir à 23h15, je vous le ferai savoir. Et bah fort bien, on a hâte de découvrir ces nouvelles péripéties.